Bonjour tout le monde. Bien content de vous voir aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous auraient aimé être ailleurs, mais je pense que vous êtes au bon endroit aujourd'hui parce que on va ouvrir la parole de Dieu. C'est une parole qui va encourager. Je vais juste être le messager. Je vais demander à Dieu qu'il m'aide et que sa Bible, sa parole, sa révélation nous encourage. Peut-être que vous avez vu des situations difficiles, tous et chacun différemment. On sait qu'est-ce qui est arrivé avec notre sœur. Il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres choses, mais quand on est ici, on est là pour s'aimer, on est là pour s'encourager. Je demande à Dieu qu'il m'aide et qu'il nous aide. Bon papa, on a besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta révélation. Ta révélation qui nous fait réaliser qu'on est des êtres déchus, on a des êtres qui manquent la marque, on est des pécheurs. Merci Jésus parce que tu es venu sur la croix. Par ta rédemption, tu nous as sauvés parce qu'on est incapable de sauver. Merci à toi Saint-Esprit parce que tu nous régénères, tu permets de ressembler de plus en plus à Jésus. On a besoin. On t'aime et merci de nous aimer. Amen. Le voyageur inconnu, un drôle de titre. Pourtant, si vous avez vu le texte, c'est la parabole du bon samaritain. Pourquoi je mets en guillemets le bon samaritain? C'est écrit nulle part dans le texte que c'est le bon samaritain. On parle du samaritain. Mais quand on voit le bon samaritain, parce que c'est écrit une petite note en haut, les gens ont rajouté le bon samaritain, mais l'histoire, c'est l'histoire du samaritain. Donc, on va regarder le voyageur inconnu, puis la question, c'est comment faire pour hériter de la vie éternelle? C'est un peu la question, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Jésus utilisait des paraboles, des histoires, et souvent, ces histoires-là, on a tendance à les regarder juste d'un côté éthique des choses à faire. Si vous connaissez la parabole du bon samaritain, ben, faut pas que je sois raciste, faut que j'aime tout le monde, mais Jésus, dans ses enseignements, il y avait toujours quelque chose de plus profond. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis convaincu, quand on lit la parole de Dieu, la Bible, c'est toujours en rapport à Jésus. Ça a tout le temps rapport à Jésus. C'est la révélation. Oui, il va avoir une valeur éthique qui nous permet d'avoir une vie chrétienne, mais il va avoir une valeur théologique pour notre foi chrétienne aussi. Puis des fois, dans cette histoire-là, la parabole, on va manquer le bout théologique. On va juste essayer d'appliquer une valeur éthique. Jésus, c'était un théologien métaphorique dans le sens, il aimait ça enseigner avec des histoires. Il enseignait avec des gens qui semaient. Il racontait des histoires que les gens pouvaient comprendre. Jésus, c'était ce type d'enseignant-là. Il utilise des paraboles parce qu'il y a des similitudes. Il essaie d'avoir des choses dramatiques plutôt qu'aller avec la logique pour que les gens puissent comprendre. Il était plus poète qu'un philosophe. C'est un raconteur. Au Québec, on a des raconteurs, ils racontent des histoires, mais Jésus était peut-être dans cette lignée-là de raconter des histoires. Il racontait des métaphores, ça permettait de communiquer des arguments rationnel, si tu allais juste au rationnel, ça ne fonctionnait pas. Fait que Jésus utilisait les paraboles. Et quand on lit des paraboles, il va y en avoir d'autres dans la Bible. Quand vous allez les lire, oui, il y a toujours un aspect éthique, mais un aspect théologique. Donc, quelqu'un a dit la parabole, ce n'est pas une métaphore pour un système d'idées, mais une maison où celui qui écoute est invité à y résider. Donc, on va regarder des chambres aujourd'hui de l'histoire de la parabole. Mais quand on regarde une parabole, des fois c'est court, c'est pas long, mais les gens de l'époque, ils comprenaient rapidement. Parce que c'est important quand on lit une parabole, de regarder un peu au niveau culturel, historique, qu'est-ce qu'il voulait dire. Par exemple, si je dis je m'en vais à Drummond demain, je n'ai pas besoin de vous expliquer que je vais prendre mon auto. Tout le monde comprend dans notre société que si je vais à Drummondville, je vais prendre mon char. Parce que si je raconterais une histoire qui serait racontée dans des années futures, le monde lirait. Aujourd'hui, vous allez comprendre ça. Ça ne veut pas dire dans une époque future qu'il comprendrait. Parce que c'est important quand on lit une parabole de comprendre le contexte culturel,
le contexte historique. C'est moi, je vais faire ça aujourd'hui avec vous. On va regarder ça. Fait qu'ils n'ont pas besoin de détails. Fait que ça va vite. L'histoire n'est pas très longue, mais les gens comprennent rapidement qu'est-ce que Jésus veut faire. Donc, il y a comme 2 dialogues dans le bon samaritain. Au verset 25 de Luc 10. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Donc, il pose une question. Le professeur va poser une question. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il envoie une question test. Mais si vous avez lu les histoires de Jésus, Jésus est brillant, là. Il répond tout le temps ou presque par des questions. Moi, j'aime ça faire ça des fois, ça me sauve du trouble, là, fait que mon travail, c'est d'enseigner dans mon milieu de travail, fait que souvent, je vais poser une autre question, fait que je fais comme Jésus y ferait. Donc, Jésus envoie une question et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? C'est quoi tu lis? Qui lis-tu? Donc, Jésus, il pose une question. Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, le professeur répond à la deuxième question qui a été posée, la question de Jésus. Et Jésus va répondre à sa première question. Tu as bien répondu, au verset 28, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Moi, ce bout-là, là, on va s'en reparler tantôt, mais fais cela et tu vivras. Quand on connaît Jésus, c'est comme, voyons, fais cela, personne ne peut faire ça, mais je vous laisse là-dessus, on va y revenir tantôt. Après ça, il y a un deuxième dialogue. Mais lui, le professeur, voulant se justifier, dit à Jésus, c'est qui mon prochain? Le professeur pose, on est rendu à la troisième question. Jésus, encore une fois, il ne va pas y répondre, il va y poser une question. Mais dans ceci, il va faire une parabole. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jéricho, et là il raconte l'histoire qu'on va voir tantôt, et il lui pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain? Le professeur répond, c'est celui qui agit avec bonté envers lui. Donc Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Encore une fois, il dit, va faire ces affaires-là. Mais là, la question initiale, c'est, qu'est-ce que je fais pour hériter la vie éternelle? Là, vous dites, on est chrétien, nous, c'est rien à faire, là, on ne peut pas rien faire. Mais c'est ça, la profondeur théologique en arrière. Jésus va amener une leçon dans l'histoire de la parabole qu'on va découvrir ensemble. Donc, la question principale du professeur, les spécialistes, on pourrait dire quelqu'un qui a un doctorat aujourd'hui en théologie, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est la question principale qu'il va lui poser. Donc, la question, un professeur, verset 25, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » C'était commun à l'époque que quand il y avait un professeur qui t'enseignait de te lever. C'était la politesse. Donc, si tu étais enseigné, le gars se levait. Mais juste ici, il est en train de vouloir l'humilier, par exemple. Il veut le mettre à l'épreuve. Il va envoyer un test. Fait que ça fait moins de sens un peu. Il dit, tu es mon égal. Je te considère comme un maître, mais je vais te tester. Mais avec une fausse humilité, il se lève, parce que c'est à l'époque, on se levait pour ça. Donc, il pose une question piège. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Si vous êtes héritier, est-ce que vous avez quelque chose à faire? Rien. Tu es un héritier. Le roi d'Angleterre, son fils, c'est l'héritier, il va hériter du trône. Si tu hérites de tes parents, ben, tu n'as rien à faire, à moins que tu vas essayer de gagner la faveur de tes parents, mais de façon générale, sur le testament, tu es un héritier. C'est vraiment une question piège qui envoie. Tu es un héritier légal. Mais pourquoi cette question-là? Parce qu'à l'époque, il y avait un débat parmi les rabbins qu'on devait faire des choses pour hériter la vie éternelle. Les rabbins disaient qu'obéir à la loi, c'est égal à hériter la vie éternelle.
Fait que les gens, ils savaient ça, que ça jasait dans leur culture, avec les rabbins, leurs prêtres de l'époque. Ben, si vous avez grandi dans l'Église catholique, on disait qu'il fallait gagner quoi? Son ciel, hein? Puis des fois, on dit des gens, elle, c'est une sainte, elle a gagné son ciel. Souvent sans rapport au mari qu'elle avait, là, mais... Puis même les athées aujourd'hui, les gens qui ne croient pas, vont faire des choses pour avoir peut-être une faveur ou dire j'ai une bonne conscience. Les musulmans, c'est la même chose. Les autres, ils pensent qu'ils vont avoir une balance devant Dieu. Les bonnes actions versus les mauvaises, en espérant que les bonnes actions vont faire le contraire. Avec Jésus, c'est le seul que ça ne marche pas de même. Tous les autres systèmes de croyances, de valeurs, c'est toujours un système de balance un envers l'autre. Fait que les gens, ils savaient que ça se parlait, ça. Là, les gens sont captivés. Bon, c'est-tu vrai qu'on hérite? Et en plus, qu'est-ce qu'ils s'attendent? Moi, j'appelle ça les faucons. Il faut qu'on fasse ci. Il faut qu'on fasse ça. Je vois dans notre vie chrétienne, on a des faucons. Hein? Il faut qu'on aille à l'église, sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'on lise 3 chapitres de la Bible. Hein? Sinon... Et les gens sont là, ils s'attendent. Jésus va nous donner la liste. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Le test, dans le fond, que le professeur de la loi envoie, est-ce que Jésus croit que l'héritage du peuple d'Israël, la vie éternelle, est disponible en gardant la loi? Parce que les autres, c'est même que ça fonctionne. On est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. On doit faire des choses. On va hériter de la vie éternelle. On a toute une date d'expiration. Même quand les gens ne croient pas, si je parle à des gens qui ne croient pas, je leur dis, tu vas faire face à l'éternité. Il n'y a rien après. Veux-tu prendre ce risque-là? Veux-tu prendre le risque que l'autre côté, tu avais eu tort? C'est le temps de te poser la question. On verra rendu là. Non. Prends la décision aujourd'hui. Pas grave, je vais aller avec mes chums en enfer, ça va être le party. Tu vas être déçu du party. Mais le peuple, les gens, ils disent, on est un peuple choisi. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Fait que pour eux autres, c'est clair dans leur esprit qu'il y a des choses à faire. Et là, Jésus, au verset 26, il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Dans le fond, il dit, toi, tu es un spécialiste de la loi, là. Qu'est-ce que tu comprends? Puis même en arrière de ça, ça veut dire, dans tes dévotions, dans ton, on appelle ça le culte personnel, des fois, nous autres, dans notre adoration avec Dieu, comment tu adores Dieu, comment tu fais ça, toi qui es le spécialiste de la loi? Explique-moi comment tu fais ça. C'est un expert des Écritures. Que Jésus dit, comment tu fais ça? Comment tu lis ça? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Hey, des fois, on pense que c'est Jésus qui a mis ça ensemble, mais il savait déjà, les gens à l'époque. Jésus, il a juste fait confirmer ça. Bon, il nous a rajouté une petite affaire après. Il dit, on vous reconnaîtra comment? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc Jésus, il a hésité. Je suis d'accord avec toi, là. Tu l'as cité. Mais si vous lisez ce texte-là, est-ce que tu es capable, mettons si je mets mon nom, Yvan, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute pensée. Et Yvan, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-tu faisable? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Non. Si vous êtes capable, on se rencontre après, je veux savoir comment. Ou on va jaser ensemble. Parce que tu sais, aimer tout son cœur, toute son âme, pour les Juifs, tout est relié, la tête, le cœur, c'est vraiment tes tripes, c'est à 100%, en tout temps, peu importe ta vie, qui tu es. Il y en a juste un qui a réussi à faire ça, c'est Jésus. Fait que dans le fond,
le docteur Laloy, il cite Deutéronome 6.5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il comprend. Lévitique 19.18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il comprend ça. Et en plus, dans Deutéronome 6.5, les Juifs avaient une prière, la Shema, qui faisait 2 fois par jour. Et Deutéronome 6.5 faisait partie de cette prière-là. Fait que c'était quotidien qu'il se le rappelait 2 fois par jour, d'aimer l'Éternel de son cœur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Fait que lui, il comprend, il récite 2 fois par jour, il sait exactement. Jésus dit, tu as bien répondu, tu as une bonne théologie, mais je pense que tu n'as pas une bonne application. Parce que Jésus va y conter l'histoire après. Il sait qu'est-ce qui s'en vient, il le connaît, c'est Dieu. Fais cela et tu vivras. Si la personne aurait eu une bonne théologie, elle aurait compris, c'est impossible. Il aurait dû comprendre que, on te demande, là, saute par-dessus le building ici, là. C'est ça le standard. C'est ça le standard. Il aurait dû comprendre là, puis dire, je comprends pas. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Non. On est pareil, hein, des fois. On a tendance à juger le monsieur, là, puis dire, ouais, mais des fois, dans notre théologie, on est des faucons, mais on aime ça prendre le pouvoir, le contrôle, hein, tu sais. Comme vous avez dit, la corde, hein. Tu sais, on pousse à la corde, puis il y a rien qui se passe, puis on pousse à la corde, on pousse à la corde, on n'a pas de contrôle. Puis lui, pour la vie éternelle, dans sa tête, je peux faire quelque chose. Il est pris dans sa boîte religieuse, dans son petit carré de théologie fermée, il est pogné là-dedans, il ne veut pas en sortir. C'est ça, je lis, puis je reste là-dedans. Ses babines marchent, mais ses bottines ne marchent pas avec. Il faut que tes babines marchent avec tes bottines, mais là, il ne l'a pas. Et là, Jésus, en tant que Dieu sur terre, il va raconter une belle histoire après. Dans le fond, il aurait dû comprendre le problème, c'est pas la loi. Le problème avec la loi, ta petite boîte, c'est que tu ne peux pas la garder, la loi. Et Paul avait compris ça. Paul avait compris ça dans Romains 17, 15 à 20. Il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Moi, j'ai une nature pécheresse. Je ne comprends pas ce que je fais fais pas ce que je veux, et je fais qu'est-ce que je déteste. » J'aurais pu mettre mon nom à côté des fois. Ça vous a essayé de dire, je sais pas qu'est-ce que je fais là. Pourquoi j'ai pogné les nerfs? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas ça que je veux faire pantoute là. Puis je fais qu'est-ce que je déteste. Verset 16. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi est bonne. En réalité, ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. » C'est ma nature, c'est en moi. En effet, verset 18, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Verset 19. « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Parce que le problème, ce n'est pas la loi, c'est nous autres. On n'est pas capable de le faire. Et le christianisme, le vrai christianisme, nous amène la solution. La solution, c'est Jésus. Ça a pris quelqu'un qui respecte la loi à 100%. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament, quand vous lisez, là, ils font des sacrifices, là, ça prenait quelqu'un qui meurt, ça prenait qui coupe l'agneau, que le sang coule. Ils ont fait ça pendant des générations, des générations. Comme j'ai déjà dit, si on serait à Saint-Liboire, puis on serait dans l'Ancien Testament, il y aurait une odeur de barbecue tout le temps, d'agneau qui cuit, de sacrifice, on l'a reçu. Puis Sylvain aurait été le sacrificateur, puis aurait été spécialiste de couper les agneaux. Puis... Mais il y avait ce rappel-là. Et Jésus il a été l'agneau parfait qu'on avait besoin.
c'est la solution. Et là, dans l'histoire, vous allez voir qu'est-ce que Jésus veut amener. Verset 29. Mais lui, le professeur, voulant se justifier, dit à Jésus, « C'est qui mon prochain? » Et le terme « justifier », dans le sens biblique, puis c'est comme ça qu'il utilise ce mot-là, comment je peux être sauvé? Hein, vous savez, dans la Bible, quand on dit justifié, ça veut dire que face à Dieu, on est juste. On est déclaré juste, on n'est plus pécheur. C'est ça que ça veut dire. Puis si tu n'es plus déclaré pécheur, c'est pas à cause de qu'est-ce que tu as fait. C'est à cause de Jésus. Dieu te voit à travers les yeux de Jésus, puis dit, toi, tu es déclaré juste. Fait que lui, c'est un maître de la loi. Il fait exprès d'utiliser ce mot-là. Il veut être accepté de Dieu par ses propres efforts. C'est ça qu'il veut. Puis il pousse, là, Jésus. Mais Jésus, il sait où il s'en va. Comme nous autres avec nous autres, des fois. Il sait où on s'en va avec nos niaiseries. Puis des fois, il nous ramène. Hein? Je suis convaincu, si je parlais avec plusieurs d'entre vous, vous avez des époques de votre vie, vous allez dire, « Ah, Jésus m'a ramené. » Il est patient. Il a de l'amour. Mais des fois, il faut que ça fasse mal pour qu'on comprenne. Parce que dans le fond, lui, il va retourner dans sa boîte théologique, dans Lévitique 19, 17 à 18. Parce que tantôt, il a répété la fin de 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais lui, il comprend ce qui est écrit avant. « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu verras reprendre ton prochain, ainsi tu ne changeras pas un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. » Son prochain, c'est sa gang. C'est les Juifs. Là, vous connaissez l'histoire, Jésus, il va le déboîter, ça ne sera pas long. Pour lui, son prochain, c'est les gens autour de lui, c'est les gens de la même religion, c'est les gens qui pensent comme lui. C'est ça son prochain. Mais l'auditoire connaît ça, là. Là, Jésus va surprendre l'auditoire. Et là, il va avec la parabole. Donc ça, j'appelle ça le brigand, les brigands et le voyageur inconnu. Ça, c'est la vraie route pour se promener. C'est pas large, c'est tout petit, là. Il y a à peu près la largeur d'un auto, là. Il dit c'est à peu près entre Jéricho et Jérusalem, là, 70 000 à peu près. Fait qu'à pied, là, c'est à peu près une journée de route quand tu marches. Vu que c'est pas large, tu fais attention, parce que c'est une route qui est reconnue, c'est dangereux. Fait que s'il y a quelqu'un en avant, moi, comme on dirait en bon québécois, je le watch, je le surveille, là, je vais être sûr que je surveille mes arrières. C'est pas large, on sait qui est en avant, qui est en arrière. Fait que tout le monde la connaît, cette route-là. C'est une route qui est réputée comme être dangereuse. Donc, il commence la parabole, l'histoire. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. » Fait que pour eux, qu'il soit battu, ça veut dire qu'il s'est défendu. De façon générale, à l'époque, puis même aujourd'hui, si quelqu'un se dit « Donne-moi ton portefeuille », toi, tu dis « J'ai rien dedans, mais donne-moi les pareils », le voleur va prendre ton portefeuille puis il va se sauver. C'est la même chose. Fait que les gens comprennent que lui s'est défendu. Il dit « Non, non ». Fait qu'il s'est fait battre. Il n'y avait même plus de linge. On n'était même plus capable de le reconnaître. C'était qui la personne qui était là. Vous amenez ça. Je suis d'origine écossaise, pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Carole? Des kilts, hein? Hein? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Que si je vous dis écossais, vous allez dire c'est un kilt, hein? Mais là, eux à l'époque, si j'en sors un autre, vous dites, mais j'ai deux guinées ou deux couvertures différentes. Mais en Écosse, là, ma famille, c'est celle-là. C'était des clans. Chaque clan avait son tartan qui appelait sa couleur. Fait que ça a été à l'époque des Écossais. Peut-être Martin a arrêté de ce clan-là, puis moi j'aurais été dans l'autre clan. Fait qu'on sait qu'on n'est pas de la même gang. Pas une jupe, c'est un kilt, OK?
Insultez-moi pas. Non, je t'inquiète. Fait qu'il savait que, regarde, ça, c'est le clan Intel, puis ça, c'est le clan des McGregor. Puis c'est comme ça. Fait qu'à l'époque, les gens... Je vais aller porter ça ici. Avoir eu un kill, je serais venu prêcher comme ça, mais pas sûr. Fait que les gens à l'époque, ils savaient, en te regardant avec ton linge, tu étais de quelle nationalité. Pour eux autres, c'était clair. Hein? On a des amis africains, des fois, ils ont leur robe traditionnelle, plein de couleurs, ben on le sait. Les Québécois, nous autres, c'est notre petite ceinture fléchée, là, que la tuque puis une pipe. Là, je ne sais pas pourquoi c'est ça, nous autres, là, mais on est capable de savoir, dans certaines nationalités, la robe, c'est différent. Puis eux, ils savaient, au niveau culturel, il y avait plein de cultures, il y avait plein de langues. Il y a des gens qui parlaient le grec, des gens un peu plus le latin, l'arménien, le juif. Il y avait des accents aussi. Hein. Vous vous souvenez, les gens disaient que d'où ce que venait la Galilée, ce gang-là, il y avait un accent particulier. Même au Québec, tu vas au Nouveau-Brunswick ou dans une autre province, ils ont leur accent. Fait que tout le monde savait ça avec leur linge. Mais là, ce gars-là, il n'est pas capable de parler, là. On ne sait pas si c'est un juif, on ne sait pas c'est qui. Il est là dans le fossé. Parce que les gens ils comprennent ça, là. C'est un inconnu. Personne ne sait c'est qui, ce gars-là. Et là, Jésus commence avec l'histoire après. Là, il y a un prêtre, verset 31. Le prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Dans le fond, dans certaines versions, ça dit qu'il l'a vu, puis il a fait exprès pour pas... on n'ira pas là. On n'ira pas là. Un prêtre, à l'époque, il y avait plus dans la haute société, probablement qu'il était sur sa monture. Les gens comprenaient ça. Un prêtre, c'est sûr qu'il avait une monture. Un âne, un cheval, peu importe, il y avait une monture. Et c'est important de comprendre qu'il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Pour eux, c'est un bon détail parce qu'ils comprenaient que le prêtre avait 2 semaines de service par année, devait aller à Jérusalem, monter à Jérusalem. Si nous autres, on monte à Québec ou on descend, dépendamment, mais c'est un peu le même principe. Fait que le prêtre avait fini sa période de travail au temple, ses rituels de purification. Fait que lui, c'est fini. Il retournait chez eux. Puis là, il voit la personne. Il ne sait pas si c'est un juif. Il ne sait pas c'est qui. Puis s'il touche, il va devenir impur. Là, dans sa tête à lui, si je touche, je deviens impur, je ne peux plus collecter la dîme. Tout mon linge, va falloir que je scrape, j'en achète d'autres. Là, il part. Ça, c'est ma petite boîte. Il y a même certains qui disaient que même si son ombre touchait le corps, il serait déclaré impur. Il y en a qui allaient jusque-là, là. Puis lui, il dit non, je vais passer à côté. Ma famille va avoir du trouble. Je ne pourrai pas revoir mes revenus de dîmes que je collecte. C'est comme ça qu'il vivait. Je vais être obligé d'aller me purifier. Fait que lui, il décide de passer à côté. Pour lui, les règles de pureté, c'était non négociable. Tandis que d'aimer son prochain, c'était négociable. Des fois, on est comme ça. Ça, c'est une règle. C'est non négociable. Mais aimer l'autre, c'est non. On négocie ça. Il vivait dans un système codifié d'éthique. De fait et ne fait pas. Je fais ci, je fais ça, je fais pas, je fais ci. Des fois, on est comme ça. Aujourd'hui, on a notre agenda, notre codification, des choses comme ça. Cette semaine, j'ai vu une vidéo. J'ai montré à Julie, ça m'a touché. La vidéo, on ne comprend pas trop. Là, on voit juste le haut. Là, puis il y a un vieux monsieur avec une moustache blanche, là, les cheveux ébouriffés un peu. Puis là, tu as le gars, un jeune à côté. Il y a des tatous, là, toute la face au complet. Puis là, les premières secondes, ils disent, ils se font ensemble, eux autres. Puis là, ils le regardent. Puis là, la vidéo baisse un peu. Là, tu comprends. Ils sont dans un baptistère. Il va le baptiser. Puis là, le jeune plein de tatouages, il dit, est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé?
Puis l'autre, il est là. Puis il a plein de tatous et des têtes de mort dans la face. Là. Puis tu as vu, monsieur, avec sa petite moustache blonde, il y a le colonel Sanders à côté, là. Ouais. Il dit, au nom de ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils. Puis tu es là. Wow! C'est ça, l'Église. Un monsieur qui va baptiser un gars qui a plein de tatous dans la face. La semaine prochaine, il est baptisé, mais en moins d'un gros miracle, ses tatous, ils n'ont pas resté dans l'eau, là. Il va revenir. Il va revenir. Mais c'est ça qu'on est appelé, c'est pas être dans un système de codification, c'est d'aimer son prochain. Après ça, il y en a un autre qui arrive, le Lévite. De même aussi, un Lévite, au verset 32, arriva à cet endroit, il vit, il passa à distance. Vraiment, le Lévite, il a vu le prêtre en avant, il dit, il passe à côté. Lui, c'est un prêtre, là. On va faire la même affaire. Mais lui, c'est moins strict un peu. Il avait juste besoin d'être pur quand il était au temple. Le reste du temps, il y avait des règles moins importantes. Probablement que lui, il marche, il n'y a pas de monture, fait qu'il a passé le temps, il l'a vu. Il n'est pas assujetti aux mêmes règles. Il n'a pas les mêmes conséquences s'il l'aurait touché, parce que lui, ses règles s'appliquent plus quand il est au temple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans ses codifications, dans ses façons de penser, puis il ne va pas l'aider. Pour lui, le coût est trop grand. Le prêtre, le coût est trop grand, et lui aussi, le Lévite. À l'époque, il y avait 3 classes de gens qui servaient. Tu avais le prêtre, le Lévite et, en guillemets, le laïc. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Ben, tu as comme l'ancien rénuméré, un ancien qui n'est pas rénuméré, puis tu as un diacre, mettons. Fait que les autres là, sont prêts. Là. Le prochain qui arrive dans l'histoire, c'est un diacre. C'est un de notre gang. Là. Lui, il va sauver l'histoire. Là. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait Jésus, là? Surprise! Surprise! Il envoie qui? Le Samaritain. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Un mot. Puis les autres, ils comprennent c'est qui ce gars-là. Là. C'est la personne la plus détestée. Imaginez aujourd'hui le conflit en Israël avec les Palestiniens. En tout cas, ceux qui habitent en Palestine. Là. Ou une certaine époque, les Français et les Anglais au Québec. On les haïssait, les Anglais. Mon père est anglais, attention. Mais vous comprenez, pour eux autres, le mot samaritain, là, ça veut tout dire. Hey, pas lui. Prends pas lui dans l'histoire. C'est supposé être un gars de notre gang. Pour les Samaritains, c'était comme, quand vous lisez dans la Bible, là, les Philistins, les Édomites, ça c'était la même gang. Là. Les Juifs, les Samaritains, c'était pas des Juifs pour eux autres. Ils avaient été déportés, puis il y avait des hérésies dans leur façon de penser, des cultes étrangers. Puis même on a dit à l'époque de Jésus, celui qui mange le pain des Samaritains est comme celui qui mange la chair d'un porc. Les autres, le porc, là, ils n'en mangeaient pas. C'était la pire chose qui pourrait arriver. Fait qu'il disait ça. En plus, le Samaritain n'avait pas été fin. Une couple d'années avant, il avait arrivé dans le temple et il avait acheté des os humains dans le temple. Fait qu'il y a une autre affaire pour les détester. Fait que le mot Samaritain, là, c'est comme... Mais quoi est-ce qui se passe là, dans cette histoire-là? Dans les synagogues, les Samaritains étaient publiquement maudits. Et on priait pour pas qu'il y ait la vie éternelle. C'est comme si aujourd'hui, à l'Église, on prendrait un groupe et on prierait les autres sauve-les pas. C'est comme ça qu'ils détestaient. C'est à ce point-là. Fait que le monde assis, là, il dit un Samaritain. Là, c'est sûr que peut-être qu'il n'y avait pas de siège, là, mais en tout cas, il était au bout de où il était assis, là, puis il était là. OK, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Arrivait près de lui et fut rempli de compassion. Ça veut dire, là, les tripes y ont pogné. Il a tellement eu de compassion que lui, ça l'a remonté, ça l'a viré à l'envers, la compassion, il l'a eu pour lui. Des fois, je me suis posé la question, est-ce qu'on a cette compassion,
Ning, 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 ning. Est-ce qu'on a cette compassion-là entre nous, les uns, les autres? C'est un inconnu, il ne sait pas c'est qui, c'est peut-être un juif, il ne sait pas. Mais lui, les tripes, il revient à l'envers, puis il va y aller. Le coup n'est pas trop grand. Au verset 34, il donne les premiers soins. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant l'huile et du vin. Donc, lui, il utilise toutes ses ressources. À l'époque, l'huile, le vin, c'est comme ça comme leur peroxyde à eux autres. Leur huile, on va se soigner comme ça. Il touche. Il devient quoi? Impur. Ça ne le dérange pas. Puis dans l'Ancien Testament, quand les gens lisent l'Ancien Testament, les Juifs de l'époque, ils comprennent que ce geste-là, c'est comme quand Dieu guérit, il restaure, il soigne son peuple. C'est une image forte, là. Il paye le prix. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Tu sais, on dit souvent ici, Jésus-Christ est plus que suffisant, mais je pense qu'il faut rajouter parce que Jésus est plus que suffisant. Je vais aller parler à la personne que j'ai de la misère. Parce que Jésus-Christ est plus que suffisant, je vais me déplacer. Parce que Jésus, et c'est pas nous qui pouvons faire ça si on n'est pas capable. Il paye le prix, il s'approche, il touche. Puis il y a du monde qui le voit en arrière probablement. C'est un petit chemin, tout le monde se voit là. Il s'en occupe. Verset 34. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Donc probablement qu'il y avait d'autres animaux avec lui, parce qu'on dit sa propre monture, il y avait peut-être de la marchandise. Et là, les gens ils comprennent qu'il va l'amener, mais pas à l'auberge. Il aurait dû le laisser sur le bord de la route, là. Juste caler 911, that's it, là. Je le drop là, puis il s'arrangera avec lui. Parce que lui, s'il rentre dans la ville, c'est un Samaritain, il s'en va à Jéricho. Il l'aime pas bien, lui. Fait qu'il pourrait même être soupçonné, c'est lui qui a fait ça. Ou, indirectement, il est responsable de ce qui est arrivé. Il prend le risque. Il l'amène dans une auberge. Il prend le risque que peut-être sa famille pourrait se venger. Il prend le risque. Là, il est peu inconnu, là. Il arrive avec lui qui est magané. Il prend le risque. Son amour excède le normal, l'ordinaire de dire « J'ai fait ma job sur le bord de la route, si quelqu'un va passer, il va le ramasser, puis je m'en vais. » Il l'amène dans l'auberge. Puis il prend soin de lui, il s'en occupe encore. On est appelé à ça, à sortir de l'amour ordinaire. Pour la simple raison qu'on a reçu un amour extraordinaire. Le lendemain, fait qu'il a passé toute la nuit avec, là, il s'en est occupé. Il dépasse, là, À son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'auberger, s'est dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Bon, il y en a qui disent c'est à peu près 1 semaine et demie de salaire qu'il donne. C'est pas mal d'argent, là. De sa poche, net, il dit, garde, occupe-toi-en. Parce qu'il sait que s'il laisse là, puis ça dure plusieurs jours, à l'époque, si tu ne payes pas tes dettes, tu peux devenir esclave, emprisonné. Il ne veut pas que ça arrive. Il s'arrange que ce gars-là, qui est encore peut-être inconscient, il couvre, il paye sa dette. Et en plus, les propriétaires des auberges n'ont pas des réputations communes. Bon, quand on regarde des films dans le Moyen-Âge, vous voyez les auberges, là, ben, semblerait que ça ressemblait un petit peu à ça, là, les auberges. Fait que c'est pas un gars comme moi. Là. Fait que lui, il couvre le paiement même plus. Puis il dit, si t'en manques, je vais revenir puis je vais t'en donner. Il va revenir encore dans la ville. Là. C'est un amour extraordinaire. Verset 36, Jésus dit, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » 37. « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Il ne dit pas, c'est le Samaritain. Il n'est pas capable de le dire, là. Il n'est
Pas capable de dire c'est le Samaritain, là. C'est celui qui a exercé la miracle. Et encore une fois, Jésus dit, va puis fais ça. Là. Pour moi, dans ma tête, là, ça ne marche pas. Là. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose d'autre que Jésus tente de nous expliquer. Parce que le coût est grand. Le coût est grand pour le Samaritain. Le coût de l'argent, le coût de savoir de se montrer devant le monde, le coût de passer la nuit avec, le coût de revenir. Puis quand on regarde avant, on voit que Luc emmène son histoire vers la croix. Puis l'histoire d'après, c'est Marthe et Marie, tout après. Si ça aurait été une histoire éthique, il aurait dit celui qui a pris la bonne, celle qui a pris la bonne part, il aurait dû dire c'est toi qui s'est occupé de moi, pas l'autre. Là. Parce que cette histoire-là est imbriquée là-dedans. Moi, j'aimerais ça vous challenger ce matin. De voir cette histoire-là comme le Samaritain, c'est Jésus. Parce que Jésus a déjà été traité de Samaritain. Dans Jean 8, 48, nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. Hey, Jésus devrait s'en souvenir de cette histoire-là. Puis là, il est challenge. Là. Je te challenge ce matin. Le Samaritain, c'est Jésus. Parce que tout est à propos de lui dans la Bible. Ce n'est pas des questions éthiques. Oui, c'est vrai, il ne faut pas être raciste. Oui, c'est vrai, il faut s'occuper de l'autre. Mais au bout de la ligne, les histoires que Jésus raconte, ça a rapport à lui. Le Samaritain, c'est Jésus. Le voyageur inconnu, c'est moi. Comment je fais pour hériter la vie éternelle? C'est quand Jésus m'a sauvé. Quand je suis sur le bord de la route. Puis dans ta vie personnelle, ça se peut que présentement, tu te sens comme le Samaritain. Abattu. À moitié déshabillé sur le bord de la route. Il n'y a pas de faucon là. Faut que tu te laisses aller. Jésus va venir te chercher. Jésus est là. Tu es le voyageur inconnu. Pour ta vie spirituelle, mais pour ta vie de tous les jours. Quand tu n'es pas capable, Jésus va venir plus loin que qu'est-ce que l'amour demande. Il va te ramasser, il va te soigner, il va t'amener, il va payer le prix, il a déjà été payé, mais il va continuer, puis il va revenir te voir. Le Samaritain, c'est Jésus. Et nous, on est le voyageur inconnu. Il y a comme 7 choses à retenir de cette histoire-là. Premier point, c'est éthique et théologique, c'est vrai, mais si on met tout ça ensemble, il y a comme 7 chambres qu'on a vues. La vie éternelle, c'est un don gracieux, c'est gratuit. Pour moi, pour vous, c'est gratuit, mais ça a été payé par Jésus. Ça a coûté cher, ça a coûté d'être fouetté, d'être battu. Ça a coûté son sang. L'avocat, il reçoit un standard, l'homme de la loi reçoit un standard qu'il ne peut pas atteindre. Il a l'occasion de découvrir que c'est un don gratuit, mais il la rejette. On doit devenir le prochain. Qui est mon prochain? C'est la mauvaise question. Il met au défi. Mais la parabole répond, ton prochain, oui, c'est toute personne dans le besoin, quelle que soit sa langue, sa religion, son origine éthique, puis je vais rajouter son orientation sexuelle. La gogosse qui t'énerve ces autres dans la façon qu'ils vivent, c'est ton prochain. Oui, c'est ça, devenir son prochain. La compassion ici, c'est une des plus belles expressions d'amour qu'il y a. Et, tu veux y aller éthique, là, c'est illimité, là. C'est n'importe qui, là. Les limites de la loi, on voit que la compassion va au-delà des exigences de toute loi. C'est le prêtre, le lévite, ils ont resté dans leur petite boîte. Mais non, ça va plus loin. Ils ne sont pas capables de s'examiner puis de sortir de là.
Puis moi, il faut que je fasse cet effort-là de sortir de ma boîte aussi. On est invité à ça. C'est sûr qu'il parle de racisme là-dedans, parce que le Samaritain, il était prêt à... Il y a des rabbins qui disaient, si tu vois un Samaritain, pousse-les dans le fossé puis laisse-les mourir. Là. Mais s'ils savaient que ça existait, là. Mais on est appelé à aimer n'importe qui. Jésus a décidé de prendre cette histoire-là. Ça aurait pu être des Juifs qui sauvent d'autres Juifs, mais Jésus a été là. Jésus, c'est un enseignant. Il pose des questions. Il nous challenge. Quand on lit la Bible, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est où Jésus là-dedans? Ah oui, il y a peut-être des belles leçons morales, éthiques, mais j'ai besoin de Jésus. Parce que moi, je suis sur le bord du fossé, peut-être présentement. La Christologie, c'est un gros mot, là, mais c'est l'étude de Jésus. C'est ça, il faut regarder si Jésus, ça a rapport à lui. Tout a rapport à Jésus. Jésus, c'est le Samaritain. Belle démonstration de la croix. Le Samaritain, l'histoire offre une démonstration coûteuse d'amour inattendu. Dans notre tête, ça semble comme la croix de Jésus. Il risque sa vie en transportant un Juif dans une ville juive, puis il passe la nuit. D'après vous, l'homme blessé, est-ce qu'il va être le même après? Non. Comme nous, on n'a pas été le même quand on a connu Jésus. Quand tu avais une difficulté, une épreuve, puis que Jésus est avec toi, tu ne seras plus le même. Peut-être que tu ne le vois pas, là, mais Jésus va venir te voir. Il va te sauver, puis tu ne seras plus la même après. Plus la même personne. Donc Jésus nous montre ça dans cette histoire-là. En terminant. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On dit aime Dieu et ton prochain. C'est impossible. Impossible à cause de Jésus. On est l'homme inconnu. On a besoin de Jésus. C'est possible par Jésus, parce que le Samaritain, il va venir nous ramasser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. C'est juste possible à cause de Jésus.